que ça fait plaisir de voir ce genre d'image, hein. Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de France-Allemagne, donc victoire 1-0 de nos Français, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, parce que j'ai eu des petits problèmes, en dehors dans ma vie privée qui font que voilà, j'ai pas pu assurer certains débriefs. Le chat va peut-être m'ennuyer dans la vidéo, on verra bien ça. Bref, là où je voulais en venir, donc oui, victoire 1-0 de nos Français qui rentrent parfaitement dans ce euro. Alors un match on va dire assez équilibré globalement, hein, déjà avec les compos. Tu vois, je vais parler des compos, Deschamps qui a du coup opté pour son nouveau système. Donc oui, j'ai pas fait du coup les débriefs des matchs amicaux parce que je pouvais pas, voilà, par rapport à mes privés. Mais oui, effectivement, il y a eu du coup depuis l'apport de Benzema, le retour de Benzema exceptionnel. Moi, je suis super heureux de ce choix. Et le choc qu'il nous fait derrière, je vous dis, ça va être. Je pense qu'il doit avoir un moustique, une connerie comme ça. Oui, comment donc voilà, avec le retour de Benzema en équipe de France et du coup sur les deux matchs de préparation, c'était donc face à il me semble, Bulgarie, c'est ça, hein, je me rappelle plus, Bulgarie, oui, et Bulgarie et du coup Pays de Galles, si je me trompe pas. Les matchs de préparation, donc on a gagné 2 fois 3-0. Donc on voit d'ailleurs vraiment avec, alors même si je respecte énormément Giroud, Olivier Giroud, c'est un joueur que je respecte énormément, mais franchement quand Benzema joue sous le terrain, on voit vraiment que le jeu est beaucoup plus fluide, vraiment on a beaucoup plus de possibilités de combinaison. Ça se ressent, même s'il n'a pas encore marqué ce soir. Enfin, si, il a marqué malheureusement, mais sur un but hors jeu, mais bon, c'est comme ça. Enfin bref. Donc les compos, je disais Lloris au cage, donc 4-3-3. Donc alors, non, c'est plutôt un. Alors du coup, ça serait un 4-3, ouais, 4-3-1-2, c'est ça, 4-3-1-2, enfin je sais pas, peut-être, ouais, on peut dire ça un peu comme ça. Ouais, bon, ok, j'ai le Lloris, Lloris, après, voilà, comme on a vu, on était parti sur ça, il y avait juste une petite incertitude avec Rabiot et Tolisso. Je pensais, moi, je voulais voir Tolisso sous le terrain, mais bon, ça a fini par être Rabiot à la place. Donc du coup, on a à gauche Lucas Hernandez, la charnière centrale Varane Kipembe, à droite Benjamin Pavard. Benjamin Pavard dont j'avoue comment j'avais vraiment été très sceptique, très très sceptique parce que vraiment je pense que même si Benjamin Pavard là il nous a marqué sa frappe de bâtard en 2018, on se rappelle tout de ce but mémorable. Je trouve quand même que c'est un joueur qui reste quand même très limité quand même. Je trouve que c'est vraiment peut-être moi en équipe de France, je trouve vraiment que le point vraiment en équipe de France où par contre on peut peut-être avoir des choses à redire, c'est le côté droit quand même, parce que pareil, bon, Dubois à droite, voilà, on est supporters lyonnais de base, on sait à quoi s'attendre. Et bon, voir quand j'entends, c'est quand j'entends dans les déclarations je mérite d'être là. Ouais, Nordin Mukiele doit bien rigoler. Hein. Bref, ça un autre débat. Donc écoutez, début de match où vraiment on a vu les deux équipes un peu se regarder. Alors ça n'a pas été non plus un match, je trouve quand même très, je vais pas dire rythmé. Il y a eu, alors c'est un match, ça a été beaucoup, surtout au début de l'observation, jusqu'à ce but, contre son camp du Mels, provoqué par un centre de Lucas Hernandez. Ça a été bien à côté parce que les Allemands ont été frappés du coup littéralement. Hummels du coup je pense que ça les a un peu déstabilisés, donc on a pu poser un peu plus le ballon, le jeu, parce que c'est vrai qu'au début les Allemands je trouve avaient quand même plus la possession, et même en fait dans l'ensemble du match il me semble que les Allemands, je sais pas exactement combien de temps ils ont eu la possession. J'espère que le show va pas me faire chier pour sortir. Et donc je disais oui, les Allemands qui ont eu beaucoup de possession, donc c'est vrai qu'après la France a aussi beaucoup joué la contre-attaque, c'est ça que c'est le point positif de remarquer en premier, c'est que du coup les Allemands ont été obligés de se découvrir et du coup d'essayer de pousser, mais bon voilà, ça, ils n'ont pas réussi parce qu'on a eu ce soir vraiment de la part des quatre défenseurs, hein, que ce soit les latéraux et Kimpembe Varane qui arrive pareil, Kimpembe j'ai un petit peu des fois peur, il peut nous faire un peu des bourdes. Comment C'est vrai que là, je trouve ce soir quand même qu'il a fait un assez bon match quand même. Franchement, je trouve qu'il a fait un très gros match et je suis très content. Donc on entame très très bien ce taureau. Écoutez, je suis heureux et j'ai un méga moustique qui vient de passer devant, ça m'a fait peur. Oui, j'en étais ça. J'ai donc très bon début d'euro du coup parce qu'on gagne ce match. Alors oui, alors après j'ai pas beaucoup de choses à dire. À part effectivement que ça a été un match, voilà, équilibré malgré la possession allemande, parce qu'il y a eu des actions des deux côtés, voilà, surtout nous, il y a eu deux buts hors jeu, hein, le premier but, il me semble, ah non, attendez, je sais plus s'il y a eu deux buts hors jeu. Il y a eu le but hors jeu de Mbappé, il me semble, et il y a peut-être eu un deuxième but hors jeu, je sais plus.
Non, il me semble pas, je sais plus, bref, je me rappelle plus. Excusez-moi parce que je file des filtres un peu tard. Il y a eu surtout, par contre, oui, je trouve aussi penalty sur Mbappé qui n'a pas été sifflé. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut quand même le dire. Pour moi, il y a penalty, clairement, il n'y a pas de discussion. Pour moi, il y a penalty. Mais bon, voilà, on va pas gueuler. Au final, on a gagné, c'est tout ce qui compte, c'est les 3 points. Voilà, les Portugais ont gagné 3-0 avec beaucoup de mal d'ailleurs face à une équipe d'Hongrie qui, bon, offensivement n'est pas dangereuse, mais qui défensivement, mine de rien, est pas mal résistante. Donc oui, écoutez, je suis content et je dis beaucoup donc ça m'énerve aussi ça, small liaison. Donc ouais, voilà, je leur dis, vous voyez. Enfin bref, je suis très heureux, franchement très heureux de cette victoire. Donc vous voyez, voilà, l'Allemagne a eu la possession globalement, la France a tenté les contre-attaques, on a eu des fulgurances. Alors malheureusement, ce but effectivement hors jeu de Mbappé qui était magnifique, c'est dommage. Que ça soit aussi le poteau de Rabiot. Voilà, on aurait pu peut-être, je pense, gagner ce match peut-être avec 1, 2 buts d'écart, etc. Mais bon, finalement, bon, on remporte 1-0, ça nous va très bien. Même si ce sera un but contre son camp, on s'en fout. C'est les 3 points qui comptent, surtout qu'on a une grosse poule. On est clairement de la poule de la mort d'ailleurs, hein, c'est clairement la poule de la mort. Voilà, donc écoutez. Du coup, bah, à part ça, j'ai pas grand chose à dire, donc j'ai quand même peut-être. Alors, j'aimerais beaucoup aussi vous faire des tops et des flops. Mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas vraiment de flop dans ce match à proprement parler, parce que je vous le dis, je trouve que ça a été un match où il n'y a pas vraiment eu de décevant. C'est-à-dire que par exemple, je sais que Pavard, voilà, Pavard est souvent critiqué, mais je trouve qu'aujourd'hui il a fait son match. Je trouve que tout le monde a fait un bon match. Peut-être si en flop, c'est peut-être Mbappé pour moi qui a peut-être pas assez joué sur le côté profondeur. Peut-être, je trouve, peut-être qu'Mbappé aurait pu faire mieux malgré son but hors jeu. Et sinon, bon écoutez, pas de flop, hein, mes tops, ceux que j'aimerais quand même bien, quand même si souligner par contre, c'est quand même Pogba. Pogba, qui a fait un très gros match, Kanté aussi, Kipembe, je disais aussi, Varane aussi d'ailleurs, et Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, vraiment, j'adore ce joueur, c'est incroyable. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce débrief. Écoutez, c'est le prochain match, c'est samedi 15h, il me semble, face à la Hongrie. On va normalement, voilà, si tout se passe bien, la France devrait s'imposer, on sera favori, j'espère une victoire française. Et écoutez, si on gagne samedi, bah, on sera assuré quasiment de jouer des huitièmes. Après, est-ce qu'on finira premier? Ça dépendra du Portugal et de l'Allemagne aussi, parce qu'il y a aussi les Portugais à battre aussi dans ce groupe. Et on a une petite revanche à prendre voilà, de 2016 que moi personnellement, en tant que jeune supporter, ça m'a fait très mal à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 13-14 ans. Donc voilà, on espère voilà, choper les 9 points. Après, on va pas en plus s'enflammer, hein, même si voilà, on a une équipe. Voilà, j'espère quand même qu'on va quand même pas non, faut pas croire qu'on va gagner l'Euro facilement. Je pense pas forcément qu'on va gagner cet Euro. Moi, j'espère au moins faire des demi-finales, au moins aller jusque là, au moins arriver jusqu'à ce stade de la compétition. Et après, bon, on verra, mais bon, on espère, voilà, pourquoi pas faire comme l'ancienne génération 98 2000 a fait, voilà, gagner la Coupe du Monde et juste derrière gagner l'Euro. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite bonsoir et allez les Bleus.